Rebonjour. Donc, on a vu le corps de l'infrarouge, en peu de temps, il faut le dire, mais on a vu les régions, on a vu les notions de base, on a vu comment regarder chacune des régions infrarouges, savoir comment tirer l'information de tout ça, quand est-ce qu'ils sont un peu plus élevés, les centimètres moins 1, quand est-ce qu'ils sont un peu plus petits, etc. Maintenant, on est prêt, en guillemets, à analyser un spectre et donc à rapporter ce résultat-là dans le rapport de laboratoire, comme il est présenté ici. OK. Donc, comment rapporter les résultats? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le rapport? Donc, j'ai divisé ça en deux. Donc, analyse du spectre infrarouge et aussi, par la suite, qu'est-ce qu'il faut mettre en discussion aussi? Parce qu'il y a une discussion des résultats et c'est un résultat. Comment on va en discuter? Donc, l'analyse du spectre infrarouge. Donc, on va faire une analyse par 4 étapes selon les régions qu'on a déjà visitées. Donc, la région des liaisons H en jaune, la région des liaisons multiples, ensuite des liaisons triples, ensuite des liaisons doubles qu'on avait mis en rouge, et ensuite, en blanc, il y avait les liaisons simples. OK, donc la région des liaisons des hydrogènes. OK, est-ce qu'on a un OH? Hein? On a vu que c'était une grosse patate. Est-ce qu'on a un OH lié ou libre? Je vous disais que ça serait peu probable que vous voyez des libres parce que généralement, il faut que ça soit dilué. Puis nous, on va mettre ça pur dans notre échantillon. Est-ce qu'on a un OH acide? On a une espèce de grosse patate, etc. Donc, pour les alcools, toujours indiquer s'il est lié ou libre. Ça se pourrait que vous ayez des libres, des fois. Si la molécule est très encombrée, même si elle est concentrée, si les OH ne peuvent pas s'approcher les uns des autres, parce que la molécule fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher à cause de sa structure, une molécule avec une autre, ça se pourrait que vous ayez quelque chose de libre, mais c'est peu probable, ça se peut. Alors que les acides, il n'y a pas de danger. Les acides, c'est vraiment en bout de chaîne, il y a toujours de la place, donc c'est sûr que ça va être lié. Donc, c'est pas intéressant de l'indiquer parce que c'est sûr que c'est lié. Est-ce qu'il y a des vibrations NH? Donc, ça va être un petit peu plus à droite que les alcools, mais surtout, ça va être plus petit parce que le coefficient d'extinction molaire est plus petit. Et en plus, si on a un NH2, on va avoir deux pics là. Donc, ça va être évident que c'est ça qu'on a. Donc, dans le cadre du cours, on peut avoir des amines ou des amides 2, donc ça veut dire un NH ou un NH2 à côté d'un carbonyle. Vibration CH, donc tout ce qui est en bas de 3000, ça va être saturé, et tout ce qui est en haut de 3000, ça va être soit double ou triple liaison, mais comme je vous disais, triple liaison, ça serait surprenant. Donc, c'est une double liaison, est-ce que c'est un alcène ou c'est un aromatique? Comme je vous le disais, alcène, ça serait plus surprenant. Ça serait surprenant. Région des triples liaisons. Donc, dans cette région-là, vous allez probablement plus avoir du B, et si vous en avez, c'est-à-dire la présence de CO2, et vous avez la position à laquelle ça devrait sortir. Des alcynes ou des titryls, ça serait surprenant. Maintenant, au niveau de la région des doubles liaisons, donc c'est sûr que vous allez en avoir dans la session. On n'en a peut-être pas chaque semaine, mais c'est sûr que vous allez en avoir. Donc, probablement via un carbonyle, mais c'est un carbonyle de quoi? D'une cétone, d'un aldéhyde, d'un ester, d'un amide, etc. Est-ce qu'il est conjugué? Est-ce qu'il est conjugué, la valeur va être plus faible aussi, on le sait. Dans le tableau, toujours indiqué la fonction à laquelle elle appartient. Hein. Pas marquer juste carbonyle ou marquer CO. CO de quoi? De quelle fonction? Cétone, ester, etc. Toujours indiqué s'il était conjugué aussi. Même chose pour le CC, donc est-ce un alcène ou dans un aromatique. Si jamais vous avez une double liaison CN, il faut l'indiquer évidemment. Indiquer si c'est conjugué, autant pour la CN que la CC. Et aussi le nitro, hein, il y a toujours deux bandes, il faut toujours noter les deux et indiquer si le nitro est conjugué. Région des liaisons simples, le seul pic obligatoire qu'on doit mettre, c'est celui du nitro. Hein, comme je vous disais, qui va sortir autour de 13,50 et il va y avoir nécessairement un pic à 15,50 aussi. On peut aussi observer les CO, les CN, les CCL, CF, CBA, etc. Vous allez le voir dans les tableaux, ils vont sortir à des endroits. Il se peut fort bien que vous voyez que ça devrait sortir à 6,80, vous avez un seul pic à cet endroit-là, puis c'est bien votre CCL. Vous pouvez l'indiquer si vous voulez, puis ça va vous rassurer aussi dans votre structure. Mais ce n'est pas obligatoire. OK, prenons un exemple. Imaginons qu'au laboratoire, vous avez préparé du benzoate d'éthyle qui est ici. On connaît déjà certaines fonctionnalités, hein, les aromatiques, l'aromatique, le cycle 6 avec 3 doubles liaisons. Vous avez aussi l'ester. Vous avez les liaisons CH aussi qui sont présentes. Il y a aussi d'autres liaisons CH, mais qui ne sont pas dessinées. Souvent, hein, dans les aromatiques, on ne les dessine pas, mais ils sont là. CH ici, il y en a un autre là, il y en a un autre là, et il y en a un autre là. Donc, des CH saturés dans ce cas-là et insaturés dans ce cas-là. Donc, on a vu qu'il y en a qui vont sortir au-dessus de 3000 et d'autres en bas de 3000. Donc, on fait voici le spectre. Donc, on fait la synthèse. Vous allez sur l'appareil, vous mettez ça, vous ferez la petite vis et vous prenez votre spectre et ça vous donne ça. OK. Donc là, ce que le prof nous a dit, c'est qu'il fallait regarder les pics au-dessus de 1500. Hein? Donc, ici, vous avez 4000, donc 3500, 3000, 2500, 2000, 1500. Donc, au-dessus de ça. Ça arrive là, quelque part ici entre les deux, là, à peu près. Donc, ce pic-là, celui-là, puis celui-là ici.
OK, ça correspond à quoi? Ben, autour de 3000, c'est nos CH. Vous devriez vous en rappeler. Et si vous en rappelez pas, c'est pas grave. Vous avez des tables pour le faire, puis vous avez le vidéo ou vous avez des livres pour vous en rappeler. C'est pas grave. Mais c'est sûr qu'à la fin de la session, vous allez vous en rappeler parce que comme on fait de la chimie organique, il y a toujours des pics dans cette région-là. OK. Donc, faisons une analyse en 4 points, comme je l'ai mentionné. Est-ce qu'on a un OH? Non, parce qu'on avait une grosse patate ici. On n'en a pas. Est-ce qu'on a un H ou un H2? Non plus, puisque ça serait autour de 3400, 3300, pour avoir un double pic. Ou un... Non, de toute façon, on n'en a pas dans notre molécule. On la connaît, notre molécule. Ça va bien? CH saturé, oui, donc ce qui est en bas de 3000. CH insaturé, oui, on n'en a pas beaucoup. Donc, on voit que le coefficient d'extinction molaire ne doit pas être très élevé. C'est le cas pour les aromatiques. Donc, ils sont ici, les CH qui sont là, qui ne sont pas représentés dans le fond. OK, donc on a CH, insaturé, saturé ici. La région maintenant des triples liaisons, bon, on n'a rien. C'est pas surprenant, on n'en a pas dans notre molécule. Après ça, à partir de 1800, donc à peu près à partir d'ici jusqu'à 1500, qu'est-ce qu'on a? On a 2 pics dans le fond. On a le grand pic à 1726, qui est vraiment près des régions auxquelles on s'attend d'avoir un carbonyle. Pour un ester, 1735. Ah, il est plus faible, la valeur. Oui, c'est conjugué. Ça, c'est conjugué avec tout ça. Donc, c'est normal qu'elle soit un peu plus faible. Et puis, on a un pic aussi ici, là, 2 petits pics à 1600, à peu près. 1600, peut-être un peu en haut de 1600, là, si on fait l'extrapolation jusqu'en bas. Ben oui, on a des doubles liaisons CC qui sortent dans cette région-là. Donc, en bas de 1500, vous voyez qu'il y a un paquet de pics, là. Donc, il y a des déformations là-dedans, mais il y a aussi des élongations de toutes ces liaisons-là. Difficile à savoir laquelle appartient à qui. J'ai fait par exprès à mettre les chiffres qui sont là. Dire, ça doit être les pics qu'on doit faire, qu'on doit interpréter, qui sont indiqués. Le logiciel, il n'a pas fait le cours comme le cadre. Donc, le logiciel, il va peut-être vous sortir des pics. Ça se peut qu'il vous sorte aucun pic, d'ailleurs, que ce soit vous qui soyez obligé de les noter. Ça se peut qu'il vous en sorte certains. Et là, c'est vous qui êtes le scientifique. Donc, OK, ce qui est en haut de 1500, c'est vrai, je dois l'analyser. Mais lui, il a sorti des grands pics aussi, mais en bas de 1500. C'est quoi ça? C'est fort probablement le CO, simple. On ne l'a pas vu dans le cadre du cours, donc ce n'est pas important ici. Vous le verrez peut-être plus tard. Mais donc, en bas de 1500, donc, vous n'avez pas vraiment besoin de les noter, ceux-là. Si vous devez les noter dans le logiciel, vous n'avez pas besoin de le faire en bas de 1500. OK. Donc là, on a fait nos 4 régions, dans le fond, le carbonyle, la double liaison CC, puis dans les liaisons simples, comme je vous disais, on n'a pas besoin de rien voir, à moins qu'on ait un nitro, mais je pense qu'on le voit qu'on n'a pas de nitro dans la molécule. OK, on est prêt donc maintenant pour remplir le tableau infrarouge, parce que dans chacun des... Lorsque vous avez un spec infrarouge, vous devez faire un tableau infrarouge. Donc, il y a 2 choses. En fait, dans votre rapport avec l'infrarouge, vous devez avoir 3 affaires. Le spectre, évidemment, vous l'avez obtenu, donc vous pouvez le mettre dans le rapport. Vous allez devoir faire un tableau infrarouge et en discussion, vous allez devoir discuter de vos résultats infrarouges. Donc, allons-y avec le tableau. Donc, je vous ai mis ici sur la droite ce qu'on a déjà discuté précédemment, juste pour se le rappeler. Et là, évidemment, il y a un tableau. J'ai marqué tableau 1, mais ça se peut que dans votre truc, l'infrarouge ne soit pas le tableau 1, ça se peut que ça soit le tableau 4. C'est juste pour vous faire penser de toujours numéroter vos tableaux avec un titre qui est conséquent. Donc, par exemple, ici, données extraites du spectre infrarouge, du benzoate d'éthyle. C'est vrai que c'est des données que vous-même, vous avez extraites avec l'information qu'on a vue dans le cadre des vidéos ici. Donc, le tableau va ressembler à quoi? Ben, il va ressembler à ce qui était ici, dans le fond. Donc, dans la région, donc ce qu'on a vu, c'est qu'à 3078, on avait des CH insaturés. On sait qu'ils sont aromatiques à cause de notre molécule. Les bandes prévues, donc vous allez pouvoir avoir le tableau, donc qui devrait être dans vos notes de cours qu'on va vous distribuer, que vous pouvez aussi consulter avec peut-être qu'il y a des livres que vous avez déjà trouvés ou d'autres livres. L'important, c'est de noter la référence. Des pics en bas de 3000, donc 2986, CH saturé, puisqu'en bas de 3000. À 1726, on a un CO. C'est pas juste un CO, on a plus d'informations que ça. On a un CO d'un ester et d'un ester conjugué. Donc ici, il y a 2 façons de le rapporter. Ici, j'ai noté la région de tous les esters. Donc, qu'ils soient saturés ou non, qu'ils soient à côté d'un truc saturé ou non, qu'ils soient donc conjugués ou non, qu'ils soient à côté d'un aromatique ou non. Ou on aurait pu noter l'ester, pour un ester en guillemets conventionnel, donc CH3, CO, OCH3, il sort à 1735, c'est notre valeur de base qu'on avait. Évidemment, dans ce cas-là, si vous marquez 1735 là, vous marquez 1726 ici, il va falloir dire quelque part pourquoi ça ne correspond pas. J'y reviens dans 2 secondes. Et à peu près autour de 1600, là, parce qu'on n'avait pas l'échelle assez fine, vous pouvez le noter comme ça. Hein, si jamais votre échelle n'est pas assez fine, vous dites, je ne suis pas sûr si c'est 1600 ou 1610, c'est correct de le noter comme ça. On n'est pas à 5 ou 10 cm moins 1, là, surtout lorsqu'il y a juste un pic dans cette région-là. Là.
Donc, il n'y a pas un pic à 1600 et un autre à 1610. Donc, ce sont les doubles liaisons, mais les doubles liaisons CC, pas d'un alcène, puisqu'il est dans l'aromatique, donc il faut le noter. Et la bande prévue est à 1600, donc selon les références que vous aurez dans vos notes. Donc, en dessous, ici, je vous ai marqué donc, la définition des colonnes. L'absorption, c'est ce que vous avez observé sur le spectre. La vibration, fonction, ou on peut mettre les deux comme il est indiqué là. Je vais marquer vibration, c'est juste pour vous rappeler qu'en infrarouge, on voit des vibrations et non des atomes. On voit des atomes qui vibrent, mais pas juste un atome. Donc, ça, c'est ce qu'on observe sur la fonction. Et la bande prévue, c'est ce qui a été trouvé dans la littérature et toujours noté la littérature où vous avez pris ces chiffres-là. Si le lecteur veut aller voir, ah oui, OK, c'est là que ça sort, les esters, je vais aller voir ça dans la littérature qu'on vient de me noter. Et je pense que c'est en haut que je vous ai noté ça aussi. Ici, on doit retranscrire ces notes, les notes qui sont là, donc dans le tableau, c'est ça que je vous ai dit ici, en ajoutant les valeurs littéraires qui sont ici et non théoriques des bandes attendues. Donc, les bandes prévues ici, c'est des valeurs littéraires. Et non théoriques, une valeur théorique, c'est une valeur qu'on peut calculer. Et ça, vous ne l'aurez pas calculé, les bandes. Vous allez aller dans un livre, vous allez dire, en général, les CC ou les CH ou les CO, quoi que ce soit, ils sortent à cet endroit-là. Vous n'avez rien calculé. Vous avez pris quelque chose de la littérature qui est écrit quelque part et vous l'avez mis dans votre rapport. Donc, ça, c'est une valeur littéraire. Si, à un moment donné, vous calculez un truc, un rendement, par exemple, le rendement théorique, c'est 100% pour une réaction, par exemple, bien, ça, c'est vrai que c'est calculé. Le rendement théorique, c'est de 8,3 grammes. Donc, selon les calculs avec les rapports molaires, je devrais obtenir 8,3 grammes. Ça, c'est un rendement théorique. Je l'ai calculé, mon rendement. Il peut y avoir un rendement littéraire. Gorlot l'a fait avant moi, puis il n'a pas obtenu 100%, il a obtenu 89%. Ça, c'est le rendement littéraire. C'est celui que j'ai pris de quelqu'un qui l'a écrit quelque part, puis je le mets là. Donc, faire attention entre quelque chose qui est une valeur qui est littéraire et théorique. Et c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, pour l'ester, vous pouvez aussi marquer 1735, mais il faudra discuter pourquoi on n'obtient pas 1735, mais 1726. C'est à cause de la conjugaison. Maintenant, point B, maintenant en discussion. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, discuter de chacune des lignes du tableau. J'ai combien de lignes? J'ai 4 lignes. 1, 2, 3, 4 lignes. Donc, il devrait y avoir 4 petits paragraphes en infrarouge. S'ils sont assez petits, vous pouvez peut-être le mettre en un seul paragraphe aussi. Mais vous devriez avoir 4 lignes de discussion, 4 phrases. Ça peut être plus qu'une phrase par ligne. Là, mais... Donc, vous devriez discuter de chacun des points. Le lecteur, il veut être pris par la main. Le lecteur, ça risque d'être un professeur qui joue le rôle d'un imbécile. Il faut tout lui expliquer. Lui, il ne comprend rien. Vous devez lui expliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, indiquer qu'une bande est observée à 30,78, par exemple, la première ligne. Elle correspond à la vibration des CH aromatiques. La valeur attendue est de temps, donc c'est bien dans ce range-là, dans cet écart-là. Donc, ça correspond bien à ça. Deuxième ligne, je devais avoir telle affaire, ça correspond bien à ça, etc. Vous voyez un peu la façon de faire. Donc, dans le cas de la troisième ligne, par exemple, ici, on dit que c'est à 17,25. Ça peut correspondre à un ester. Si j'ai plutôt que j'ai marqué le bracket, l'écart entre 17,60 et 17,20, je pense que je comme ça. Si je marque plutôt 17,35 parce que c'est la valeur d'un ester, bien là, je dois expliquer. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire par exprès pour vous donner du jus à la discussion, de dire, ouais, j'ai obtenu 17,26, ça doit être 17,35. Et là, vous pouvez montrer que vous êtes intelligent. Ah ben oui, c'est normal qu'elle soit plus basse. C'est conjugué, puis on sait que quand c'est conjugué, c'est plus faible. Donc, si une bande attendue est absente, vous deviez avoir un carbonyle, vous ne le voyez pas, ça va mal. Ou quelque chose comme ça. Il faut dire pourquoi. Pourquoi elle est absente? Parce qu'elle est cachée en dessous d'une autre bande. Vous auriez dû voir, par exemple, une double liaison CC, mais est en dessous d'un carbonyle, parce que le carbonyle est très, très faible, parce qu'il y a beaucoup de groupements d'honneur autour du carbonyle. On a vu que ça affaiblissait dans ce cas-là. Est-ce que c'est pour ça? Ça se peut. Ça se peut que non. Parce que la réaction n'a pas fonctionné, ça se peut. Un carbonyle, c'est très intense. Fait que si vous ne l'avez pas dans votre spectre infrarouge, ça va mal. Probablement que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que vous avez isolé le produit de départ ou un réactif peut-être? C'est un réactif qui risque d'avoir réagi, mais ça se peut qu'il n'ait même pas réagi, que ça n'a rien fonctionné. Il faut en discuter dans ce cas-là. Il ne faut pas dire « Ah, je m'attendais à ça, puis c'est pas ça que j'ai. » Non, ça, le lecteur ne sera pas content, surtout le lecteur professeur. Aussi, si possible, indiquer la présence ou l'absence de solvant du produit de départ, des produits secondaires. Donc, vous savez ce que vous deviez faire. Des fois, vous allez voir dans vos réactions, si vous faites une réaction de substitution, souvent, il peut y avoir de l'élimination, des fois en petite quantité, mais il peut peut-être en avoir un peu. Donc, si vous faites une réaction de substitution dans laquelle il n'y a aucune insaturation, bien, ça se peut que si vous faites une élimination, vous ameniez une insaturation. Une élimination donne une insaturation, une double liaison.
Oups, vous voyez des CH de double liaison ou une double liaison dans votre infrarouge. Je ne devrais pas en avoir. Ah, j'ai peut-être eu de l'élimination. Donc, produit secondaire. Produit de départ, ça se peut que vous ayez encore du produit de départ. Je reviens dans un instant pour un exemple. Présence ou absence de solvant, ça se peut des fois, vous voyez des pics. Donc, vous faites votre réaction. Vous n'êtes pas supposé d'avoir de OH. Puis pourtant, à la fin, vous avez des OH. Oui, mais j'ai utilisé l'éthanol comme solvant. Je l'ai évaporé, mais il n'est peut-être pas tout évaporé. Un autre truc important aussi qui peut arriver dans vos réactions, c'est qu'on ait un peu d'eau. Hein, c'est difficile des fois de ne pas avoir d'eau. Des fois, dans le laboratoire, c'est un peu humide, donc ça va condenser sur votre produit. Surtout s'il n'est pas l'air, il va avoir tendance à capter l'eau. Ça se peut que vous ayez une petite bande OH. Une bande OH. Je n'ai même pas utilisé d'alcool. J'étais juste utilisé de l'hexane ou des solvants très, très peu polaires. Comment ça se fait que j'ai une bande là? Ça se peut que vous ayez un peu d'eau dans ce cas-là. Donc, essayez de l'expliquer. Si jamais vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est pas si grave si vous me dites ce que c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dites « Ah, je pense que c'est telle affaire, mais j'ai un pic à tel endroit. J'ai un pic à tel endroit, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être ça. Par exemple, vous avez une bande dans les triples liaisons qui n'est pas dans une position de CO, où devrait être le CO2. Ça se peut des fois qu'on obtienne des trucs très surprenants. Ça se peut que ça vous arrive. Mais dites-moi au moins ce que c'est pas. Donc, ça peut être du CO2, c'est la région des triples liaisons. Non, le CO2, ça va être à tel endroit. J'ai mis tel solvant, ça peut être lui? Ah non, il n'y a pas de liaison qui est associée à lui. Est-ce que ça peut être tel réactif? Ah non, ça ne va pas être lui. Les réactions secondaires, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner ça ou ça. Dans les deux cas, je n'ai pas de triple liaison. Donc, si vous dites tout ça, et là, le professeur, il dit, OK, il a vraiment compris ce qu'il a fait. Il n'a pas pu trouver c'est quoi, mais il a vraiment compris. Il a dit tout ce que c'était pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de bizarre qui s'est passé. Donc, même si vous ne trouvez pas c'est quoi, dites au moins ce que vous savez, ce que c'est pas. Donc, voici un exemple où c'est une réaction qu'on ne fait plus maintenant, mais qu'on va faire, vous allez faire l'équivalent au laboratoire, c'est-à-dire une réaction d'oxydation, on oxyde un alcool en cétone. Donc, dans ce cas-là, ça fait quand même un nombre d'années de ça. On utilise le cyclohexanol en présence de chrome 6, qu'on a enlevé parce que c'est une réaction quand même assez toxique, pour former de la cyclohexanol. Donc, voilà la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on forme ici? Donc, on parle d'un composé où on avait un alcool et on forme un composé où on a une cétone. Donc, à la fin, on n'a plus d'alcool, mais on a une cétone. Cétone autour de 17-15 à peu près. Et oui, on a une grande bande ici très importante, justement là, autour de 17-20 ou quelque chose comme ça. Donc, ça correspond. Ah oui, j'ai vraiment l'air d'avoir préparé mon produit, effectivement. Par contre, il faut faire l'analyse au complet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une grosse bande ici. Et ça, c'est dans la région de quoi? Dans la région des OH liés. Vous voyez, il n'y a pas le petit pic de OH libre. Donc, vraiment dans la région des OH liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction a marché, mais pas parfaitement. Il vous reste du produit de départ. Donc, on le remet en réaction pour essayer de le faire réagir au complet. Donc, voilà ce qui peut arriver. Donc, faites attention. Toujours ne pas oublier ce qu'on a mis au départ, parce que ça se peut que ça n'aille pas à complétion. Ça se peut. Bon, nos laboratoires ont été quand même, depuis de nombreuses années, mis au point. Mais bon, ça pourrait arriver qu'il reste produit de départ. Et une autre impureté qui peut arriver, j'en ai déjà parlé précédemment, donc si vous regardez cette molécule-là ici, il n'y a que des liaisons simples. Donc, on n'a que des CH, tout en bas de 3000 d'ailleurs, vous voyez, 3000 ici, tout est plus bas que 3000, c'est normal parce qu'on n'a pas d'insaturation. Pas de OH, pas de NH, on n'a pas de pic en haut de 1500, donc le 1500 est là, si vous regardez ici. Donc, il n'y a pas de pic en haut de ça, il n'y a rien là, sauf ça. Donc, on n'a pas de double liaison, mais ça, on a quelque chose dans la région des triples liaisons. Et on a vu que dans cette région-là, finalement, c'est du CO2. Donc, probablement que quand la personne a pris son spectre, elle a capté un petit peu de CO2 de l'air, elle a emprisonné un petit peu de CO2 de l'air. Voilà pourquoi elle a obtenu ça. Donc, et ça, il faut le rapporter. Il ne faut pas dire, ah, il n'y a personne qui va le voir. Non, non, mettez-le dans votre tableau, mais indiquez-le. Indiquez pas 2000 quelque chose et vous indiquez pas dans votre tableau CO2. Si vous indiquez ça, le lecteur, qui est un imbécile, va dire, ah, il y a du CO2 dans ta molécule. Et il va regarder ça et dire, ah non, il n'y a pas de CO2 dans cette molécule-là. Il y a un ester, CO, double liaison O, mais ce n'est pas du CO2. Il n'y a pas de CO2. Il est vraiment niaiseux. Vous dites, ouais, mais c'est du CO2 qui était présent. Il faut lui dire CO2, impureté, marquer un astérisque ou marquer impureté quelque part, un astérisque avec en bas marqué impureté, présence de CO2 lors de la prise du spectre. Toujours expliquer au lecteur. C'est un imbécile. Et vous devez le convaincre que vous avez compris parce que lui vous évalue aussi, cet imbécile. OK, donc, vous avez une bonne idée maintenant comment faire le rapport de laboratoire. C'est sûr que c'est à la force de le faire que vous allez pouvoir le faire.
n'hésitez pas à poser des questions. Je comprends que c'est vraiment beaucoup d'informations au départ. Donc, n'hésitez pas, même quand vous allez prendre votre spec la première fois, vous allez voir votre enseignant, dire moi, je pense que c'est ça que je vois. Si vous lui dites voici mon spec, dis-moi ce que c'est, il ne sera pas content. Hein? Normalement, vous devriez avoir fait, avant d'arriver au laboratoire, vous devriez déjà savoir ce que vous allez obtenir comme spec. En tout cas, on aura une bonne idée. Et quels pics qui vont apparaître, vous allez voir. Ça, c'est mon spec que j'obtiens. J'ai tous les bons pics. Ici, j'ai le CH, ici, j'ai le CO, telle affaire. Ça a la bonne. Ça, il va être content. Si vous lui expliquez ce qu'il y en a, il va probablement vous rassurer. Si vous lui dites c'est quoi ça, il ne sera peut-être pas content. Mais il faut poser des questions. J'ai tous mes specs, mais ce pic-là, je ne comprends pas qu'est-ce qui est là. Peut-être qu'il va vous aider à trouver la solution. Qu'est-ce que tu as mis comme solvant? T'as-tu purifié avec un solvant? Est-ce que tu as pris le même solvant pour la réaction que pour la purification? Est-ce que tu as dû rajouter quelque chose parce que vu que toi, tu as eu des difficultés, je ne sais pas. Il va vous poser des questions pour essayer de trouver d'où vient ce pic-là. Donc, n'hésitez pas à lui en parler. C'est pour ça qu'il est là. Donc, dans le cadre de ces vidéos-là, vous avez vu les notions de base pour l'infrarouge, les différentes régions en infrarouge, comment même avoir une idée d'où ils vont sortir en fonction de leur polarité, comme on a vu, là, OH, NH, CH, par exemple, même au niveau de l'hybridation. Et vous avez même été en mesure là, de savoir, d'avoir une bonne idée comment remplir le cahier de labo, votre rapport de laboratoire, pour s'assurer de bien restituer ce que vous avez fait, mais aussi restituer ce que vous avez compris du laboratoire. Toujours avoir ça en tête. Il faut vous expliquer à la personne que vous avez compris et que tout ça est clair. Donc voilà. Donc ça termine les vidéos pour l'infrarouge. Donc vous pouvez prendre une petite pause peut-être. Et donc dans un certain moment, là, lorsque vous approcherez de la période où vous allez devoir faire des specs RMN, donc regardez les vidéos RMN par la suite.